Bonjour, je m'appelle Jonathan. Je suis adhérent à la médiathèque d'Alençon depuis une vingtaine d'années. Et je profite souvent de leur rayon DVD de western ici. Parce que les westerns, c'est un peu en rapport avec l'enfance quand on jouait aux shérifs et aux bandits, et aux cow-boys et aux indiens. Et c'est surtout très cousin du film d'aventure. Donc pour s'évader, je trouve que c'est un genre magnifique pour ça. Voilà, alors je vais vous en présenter quelques-uns. Alors je vais vous en présenter un classique de chez Classique, Rio Bravo, avec John Wayne, Dean Martin et Angie Dickinson notamment. Donc là, on ne peut pas faire mieux, on a d'un côté les bons, de l'autre côté les méchants. Mais au milieu de toute cette histoire, il va leur arriver plein de différentes aventures. C'est l'histoire du Cherry John Hitchens, incarné par John Wayne, qui arrête un meurtrier et qui l'enferme en prison. Seulement, ce meurtrier a un frère qui est très puissant et qui va tout faire pour le faire sortir. Donc John Wayne, avec ses copains, vont tout faire pour garder ce meurtrier en prison jusqu'à ce que le prévôt arrive. C'est un film, je dirais, qui prône les valeurs de l'entraide et de l'amitié. Et en plus, on a un soupçon de romance avec la belle Angie Dickinson, donc ce qui apporte beaucoup de charme à l'ensemble du film. Le film est d'ailleurs réalisé par Howard Hawks, un des meilleurs cinéastes américains qui ait jamais existé. D'ailleurs, Quentin Tarantino, Steven Spielberg et bien d'autres s'en réclament encore. Voilà pour Rio Bravo. Alors, après, on a La Flèche brisée de Delmer Daves. Alors, La Flèche brisée, c'est un des premiers films, c'est le premier film d'ailleurs, je crois, qui a été fait en 1950, qui parle des guerres indiennes, mais du point de vue indien. C'est-à-dire que pour une fois, on va pas les regarder du point de vue blanc comme des nobles sauvages. On va vraiment prendre le point de vue indien. Et en plus, c'est tiré d'une histoire vraie, c'est tiré de l'amitié qui a vraiment existé entre le chef Apache Cochise et l'éclaireur Tom Jefford, ce qui a calmé les guerres indiennes pendant quelques années grâce à ça. C'est un film qui prône la tolérance et la compréhension. Et pour la première fois, je vous dis, on prenait le point de vue indien pour raconter cette histoire. C'est un film très intéressant là-dessus. En plus, c'est avec un des meilleurs acteurs américains qui ait jamais existé, James Stewart. Et pour le rôle de Cochise, bon, vous allez me dire, à l'époque, pourquoi on n'a pas pris un Indien? Parce que Hollywood, malgré tout, avait des côtés bien racistes à l'époque, et donc on a pris Jeff Chandler. Mais Jeff Chandler, c'était un très bon acteur qui a fait un Cochise vraiment inoubliable, je trouve. Voilà pour La Flèche brisée. Ah, alors voilà, John Wayne, dans La prisonnière du désert. Alors, La prisonnière du désert, c'est fait par John Ford. Alors, parler de western sans parler de John Ford, c'est un peu parler comme Seconde Guerre mondiale sans parler de De Gaulle, de la Résistance ou du débarquement. C'est un peu compliqué. Alors, La prisonnière du désert, c'est un film assez complexe. Parce qu'en fin de compte, c'est l'histoire d'un ancien soldat sudiste incarné par John Wayne qui revient auprès des siens. Seulement peu de temps après, ils sont massacrés par les Comanches. Donc pendant tout le film, et kidnappés aussi, pendant tout le film, John Wayne va rechercher sa nièce qui a été kidnappée. Mais pas forcément pour la ramener vivante, tellement il est bouffé par une haine pour les Indiens. C'est un film qui n'est pas du tout manichéen, malgré le scénario de base. Et en plus, c'est une histoire qui est tragique, en fin de compte, mais qui a plein de moments de comédie, comme souvent avec John Ford. C'est un film qui fait réfléchir sur la relation complexe entre les pionniers et les Indiens natifs des pays qui colonisaient. Voilà. En plus, tous les plans que John Ford fait, on se croirait dans une œuvre d'art. C'est magnifique. Il était une fois dans l'Ouest. Alors ça, c'est fait par un véritable maestro. Il faut dire que c'est fait par un Italien, Sergio Leone. C'est lui qui a lancé la carrière de Clint Eastwood dans les années 60. Et là, à ce moment-là, Sergio Leone, il a décidé de faire un film, de faire son dernier western. Pour une fois, c'est une femme qui est le centre du film. Tous les personnages principaux sont intéressés par elle. Alors, les personnages principaux, faut voir le casting. On a Henry Fonda, qui joue un méchant, même un sadique. Hein.
Charles Bronson, qui lui, à l'inverse, qui avait fait des rôles de brut, fait plutôt un bon. Et le super acteur Jason Robards, qui a un charme fou dans tout le film. Alors, ils n'ont jamais été aussi bien filmés, je pense, parce que alors, Sergio Leone, il filme les visages comme si c'était des paysages. Et en plus, il a une photographie et des mouvements de grue très élégants. C'est un film, c'est plus qu'un western, c'est quasiment un opéra. Ah oui, j'oubliais, la musique d'Ennio Morricone. Ça y participe tellement qu'on est envoûté. Pourtant, le film est plutôt assez long, il fait à peu près 2h30. Mais je vous le conseille pour passer un grand moment. La Horde sauvage. La Horde sauvage, c'est réalisé en 69, en pleine guerre du Vietnam. Et c'est réalisé par un ancien Marines, par Sam Peckinpah, un dur, un rude. Lui, Sam Peckinpah, il fait toujours des films où ses héros vont sûrement disparaître. On les voit au début du film, on n'est pas sûr de les voir à la fin. Alors, je parle du Vietnam parce qu'à cette époque, tous les soirs, les Américains, ils voient des reportages sur la guerre qui ne sont pas spécialement censurés. Donc, ils voient des images très violentes. Donc, Sam Peckinpah, il a décidé de leur faire un western plutôt rude. Ça va commencer par une attaque de banque qui va se transformer en véritable boucherie. Il faut dire que la censure s'est sérieusement assouplie à l'époque. Donc, on va voir des impacts de balles, des ralentis, tout ça. Et un montage plutôt nerveux. Bon, ça c'est, vous allez me dire, ça fait pour tout un film. Non, il y a toute une histoire où vous allez vite comprendre que petit à petit, tous ces personnages ne vont pas survivre à toutes les bobines du film. Il faut dire que dans ce film, on a des personnages, on a du rude comme acteur. Hein. On a William Holden, Ernest Borgnine, Robert Ryan, des vieux de la vieille, des acteurs qui sont presque d'un autre temps pour les années 60. Donc c'est vraiment un bon film que je vous conseille de voir, et je vous conseille d'ailleurs d'en voir d'autres. Little Big Man. Alors ça c'est fait pareil, c'est fait en 70, on est encore en pleine guerre du Vietnam, sauf que c'est quand même beaucoup moins violent que La Horde sauvage. Ça raconte l'histoire de Jack Crabb, un petit gamin blanc qui a été recueilli par des Indiens Cheyennes. Et pendant tout le film, Jack Crabb va passer du monde des Indiens au monde des Blancs, puis repasser au monde des Indiens, puis au monde des Blancs. C'est un film qui mélange les genres. C'est un équilibre assez incroyable. C'est Arthur Penn qui l'a fait d'ailleurs, le réalisateur de Bonnie and Clyde. On passe du rire aux larmes assez rapidement. C'est un très beau film, Little Big Man, qui en plus d'avoir Dustin Hoffman qui est épatant dans ce rôle-là, on a l'actrice Faye Dunaway qui au début du film joue la femme d'un prêcheur et à la fin du film joue une mère maquerelle. Allez savoir comment elle en est arrivée là. Et c'est fait avec un autre acteur qui s'appelle, un véritable acteur indien celui-là, Chef Don George, qui joue le grand-père de Dustin Hoffman, qui est un Indien plein d'humanisme et plein d'ironie. C'est vraiment un beau film, Little Big Man. Il y a des moments très poétiques, comme un moment où il y a une charge de cavalerie complètement muette, où on se demande si le personnage n'est pas en train d'halluciner. Il y a des moments beaucoup plus drôles quand le personnage de Dustin Hoffman se prend pour le tireur le plus rapide de l'Ouest. Et il y a des moments beaucoup plus tragiques, comme quand malheureusement les Indiens se font attaquer par les tuniques bleues. On y croise aussi des personnages de l'Ouest. On y croise Welby Hitchcock, le célèbre joueur et shérif. On y croise aussi, alors là, le général Custer, qui est dépeint vraiment comme un sociopathe, que bon, je ne sais pas s'il l'était à ce point-là, mais il est vraiment dépeint comme un sociopathe abruti et imbu de lui-même. Voilà, donc je vous conseille de le voir, vous passerez quand même un bon moment en voyant ce film, qui dure quand même 2h15. Bah voilà, donc voici quelques westerns que je vous ai présentés, mais c'est qu'une infime partie de ce qui existe. Hein. Faut savoir que les westerns, ça a commencé dans les années 1900 et ça continue maintenant, en 2021, avec des réalisateurs comme Tarantino, notamment, et puis il y a même Ed Harris qui en avait fait, voilà. Donc, écoutez, j'espère que ça vous aura donné envie de les voir, et je vous conseille de venir à la médiathèque d'Alençon, parce qu'ils ont un sacré panel de DVD.
pas que dans le western d'ailleurs. Donc je vous encourage à venir et j'espère que vous apprécierez de regarder ces films. Si vous aussi, comme Jonathan, vous voulez venir partager avec nous votre passion pour un genre musical ou cinématographique, n'hésitez pas à venir nous rencontrer à l'espace Musique et Cinéma ou à nous contacter par mail.